Voilà, la couleur d'ébène est là ce soir. Faites pas attention à la voix, hein. C'est qu'il y a tellement de poussière dehors. Et puis, en voici, en voilà. Nous sommes le 15 février. C'est, disons, tout qui est là avec beaucoup de sourires, beaucoup d'entrain. Il y en a qui vont me demander qu'est-ce qui a changé après le 14 février. Tout a changé. La démarche a changé, la voix a changé, le sourire a changé, mais l'équipe est restée la même sur ce plateau. Mbitakola est bien présent. Bon après-midi à lui. Bon après-midi Marilou, bon après-midi à tous ces millions de téléspectateurs qui nous regardent ce soir. La Saint-Valentin s'est bien passée de ton côté? Je pense que toutes les Camerounaises ont profité du bon temps. Ah pas, la Saint-Valentin s'est bien passée de ton côté? Ça s'est très bien passé, Voilà, on a déballé les cadeaux, on a dansé, et après on a dormi, et puis le jour s'est levé. Le jour s'est levé, et tu es venu au travail sans voix, c'est bien. La poussière, c'était la nuit? Mbitakola, il va te gronder. Hein? Il va te gronder, Mbitakola. Non, ne me gronde pas, si tu me grondes, la voix là va encore partir plus. Mais ce que j'ai remarqué, Marilou, en quelques secondes sur la Saint-Valentin, tu comprends? J'ai dit que plus jamais moi fêter la Saint-Valentin. Ah, tu vas te faire rien. Je rejette ça au nom de Jésus. Attends, Mbitakola, tu as dit qu'à jamais. À jamais. À jamais, plus jamais. Donc, plus Marilou. Imagine-toi que vrai, non? Hein? Bon appriso, bon amoussadi, c'est différent. Oui. Hein? Alors, mieux belle, bilonguet. La bague, on fond en lame. Hein? Le bouquet de fleurs, on fond en lame. Rien du tout. Le fleur, le bouquet de fleurs, il y a le string dedans là. Oui. Oh, ça me plaît bien. Je t'aime demain, je t'aime aujourd'hui. Ben, ça ne travaille là, non? Nouvelle casino. Oui. Tu offres la fleur à une fille. Hein? Si tu rentres, c'est que sauf, c'est que Dieu t'aime beaucoup. Bon, mais ta copine avec qui tu sortais là-bas en 2010 là? En 2010? Tu l'as relancée hier, ta copine, ta petite là, non? C'est eux qui m'ont commencé à me crier que tu vis. Et pour si je mourais, tu devais être au courant. Alors, Kini Tende, Hier, tu m'as dit que les musulmans également ont le droit d'aimer. non, normalement, les musulmans ont le droit d'aimer. Et c'est très important parce qu'on dit aimer. Kini, Hier, le cadeau qu'on t'a fait les jolis. non, ça, c'est pas les cadeaux. Moi, je n'ai pas le cadeau parce que Allah me donne les cadeaux chaque jour de ma vie. C'est pas le cadeau. Non, ça, c'est pas les cadeaux. Ça, c'est dire que j'ai fait depuis quand j'étais encore au Sénégal. Quand j'étais encore au Sénégal. Donc, c'est pas de problème pour ça. Donc, mes chers frères, salam alaikum. C'est la fête de la Saint-Valentin, c'est une bonne chose. C'est bien de fêter la Saint-Valentin, c'est bien de fêter l'amour. Parce que l'amour, vraiment, je vous assure. Mais j'ai mon voisin, hier la nuit, à 23h. Je reste seulement dans temps que. Alors, tu es déjà où, non? Alors, tu es déjà où? C'est comme ça sa copine qui l'appelait. Ouais. Et il semble qu'à ce moment, la fille a commencé à dire que allô, il n'a pas le réseau, allô. Je ne comprends pas, allô. Il dit que ouais, c'est quoi que tu me fais comme ça, c'est quoi que tu me fais? Donc vraiment, beaucoup de courage aux femmes, parce que quand une femme a plusieurs rendez-vous, c'est un peu comme ça. Et les gens là, ils passent avant pour un cadeau avant de dire que je reviens Avant de après. dire que je reviens après. Mais là, Pakanda, Oui, Marilou. moi j'aurais voulu être à ta place hier. Pour? Parce que la bague qu'on t'a offerte pour la Saint-Valentin. Non, rien à voir. Ah bon? Rien à voir. C'était un morceau de fer? C'est moi-même qui l'ai acheté. Montre un peu, on voit. Rien à voir, Marilou. Ça n'a rien à voir avec mon cadeau de la Saint-Valentin. Puisque tu veux parler des cadeaux, bien sûr. Ouais. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais montre un peu, on voit. Bah, il est Montre là là. devant, il m'a rien donné. Il me regarde. Il rit, Oui. honteusement. Il m'a rien donné, Fongo, malheureusement. Non, voilà. mais tu sais, Fonko, c'est un gars qui connaît. Parce que les vrais connaisseurs comme vous, là, ça va se tuer aujourd'hui. Ah bon, hein? Là, je l'ai vu avec des filles. Mais c'est aujourd'hui que ça va se tuer, là. Tu vois, c'est aujourd'hui qu'il a même porté le Non, rouge. tu sais, c'est comme au quartier, hein. C'est aujourd'hui que ça va se passer. Ok, je l'espère alors. Donc bonjour à vous, chers bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bien heureuse de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Donc, alors, tu veux dire que tu ne sais pas où tu iras après l'émission? Je sais très bien où je vais aller après l'émission, Marie. Alors, tu iras où? J'ai jamais dit que je ne sais pas où je vais aller après l'émission, mais je ne peux pas le dire sur ce plateau. Il m'a demandé de le dire. Monte, descendre, tu vas m'épouser. Bon, décidément, toutes les filles de disons ont eu les bagues pendant la fête hier. Excepté moi. Tout ça, c'est dans les tibias. Le cousin du genou. Regardez, C'est quoi? C'est le film Tortue Ninja. je n'ai rien eu comme Elle lance bague. la quête, tu me comprends pas. Karine Santia, tu as une bague. C'est quoi, malheureusement, bien compris. Alors, montre-nous la bague que tu as C'est eu. 3. Tu as 3 bagues. J'aime beaucoup les bijoux, c'est Ok. 3. Qui a donné quoi? Qui a donné Je les achète en les vend au marché. Ah bon? C'est Oui, vrai? Dis que je tu les as pour un achète. chauffe. Dis que tu les achètes. Ah mais non.
T'inquiète pas. Quand ce sera le cas, tu le sauras, Kini. D'accord? Et t'inquiète pas. Comme quand ça sera le cas. Mais là, si tu changes, on va connaître comment. Vraiment. Mais la façon... Il a dit qu'il y a une différence entre la bargue que lui, il a donnée et la bargue que toi-même tu as mis. Ça se voit directement. Ah, quoi, bon. Oui. Tu deviens brune après. Pas besoin. Non, ça serait pas. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Disons Tour s'installe chez vous et on espère que vous allez passer de très bons moments parce qu'on entame le week-end et certaines personnes vont faire les prolongations de la fête de l'amour. Ouais. Et je pense que Emos Fongo va le faire parce que le rouge d'aujourd'hui, ça témoigne de beaucoup de choses. Vivement, hein, vivement. Voilà, The Voice, ça a été la révélation en 2001. Il était passionné de la chanson à l'époque, il était très jeune. Il avait à peine ses 17 ans. Vraiment, c'était, on aurait dit la coqueluche si on avait été aux États-Unis ou du côté de l'Europe. C'était la coqueluche des jeunes filles du monde musical à cette époque. Il a commencé à jouer à la batterie, il a commencé également à jouer au tam-tam. Et ensuite, c'est un timbre vocal qui a surpris tout le monde. Il n'y a personne qui me dira sur ce plateau à la maison qui n'a pas apprécié le timbre vocal du jeune poupin garçon qu'il était à l'époque. Et rappelons-le, en 2011 également, il fait la connaissance d'Eddie et Yango, donc pour le compte de Preya Music. C'était pour commettre son tout premier album intitulé Patou, qui a été un succès mondial. Et tout à l'heure, pendant l'émission, on va lui demander s'il s'attendait même d'ailleurs à ce succès qui a été un succès interplanétaire. Après, il a disparu et ensuite, il est revenu. Et durant presque la même année, il a eu 4 titres, à savoir meilleur artiste de l'année, meilleur artiste masculin de l'année, meilleur Makossa, meilleur clip. Ce soir, on va recevoir The Voice, Jackie Kingay, à travers ce clip. Voilà, c'était en 2001, pour plus de précision. C'était en 2001 qu'il a rencontré Preya Music, non pas la chanson. À l'époque, c'était en 2001, voilà, qu'il a été la grande coqueluche. Bon après-midi, Jackie. Bon après-midi, et bonne arrivée sur notre plateau. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Le professeur Bitakola, voilà. Tu avais failli dire une bêtise en plus. Oui. Je salue la dame. Ça va ressembler à une bêtise qu'on ne parlera pas sur ce plateau. Voilà. Je vous salue tous, je salue les réalisateurs et je salue les téléspectateurs de cette émission. Je sais beaucoup de gens la regardent, surtout de l'autre côté, quoi. Oui, beaucoup. Tu regardes souvent? Si, bien sûr. Equinox, c'est la chaîne que je regarde beaucoup. Tu as un bouquet africain à la maison? Oui. Allez, il faut nous rappeler que tu nous viens tout droit de Paris ou de Bilbao? Paris. Là, j'étais à Bilbao, je me suis arrêté à Paris parce que c'est là-bas que je suis basé. D'accord. Ouais. Ou plus précisément, tu es où? Au 17e. Je suis dans le 14e. Je suis dans le 14e arrondissement, plus précisément dans la ville de Créteil. Créteil? Ouais. Créteil? En tout cas, on te souhaite la bienvenue sur ce plateau, Jackie. Merci beaucoup. Tu n'as pas beaucoup changé, la coiffure n'a pas changé. J'ai fait l'effort de garder la même coiffure comme garder la même femme, quoi. Ouais. Comme garder la même boucle à l'oreille aussi. Voilà. Garder le même feeling également. Bien sûr. Ouais. Et tu te prends du temps à t'asseoir pour te coiffer? Ça ne te dérange pas de le faire? D'autant plus que je pense que pour le moment, c'est la seule coiffure qui me va bien. Donc je suis obligé, même si ça me fait un peu de mal. Ouais. Mais il faut aussi, quoi. Il faut que je sois propre. Voilà. Karine Santia. Alors Jackie, si je dis Jafet et Ginette, ça te rappelle quoi? Jafet et Ginette, un réel souvenir, un endroit par où mon histoire commence à s'écrire, quoi. Donc c'est pas loin d'ici, hein, au collège Afra Saker. C'est là où je chante pour la première fois. Donc je ne vais jamais oublier cet endroit. C'est vrai que ce n'est plus un cabaret, mais le nom est resté et puis voilà, quoi. Et les tam-tams? Les tam-tams se sont modernisés en batterie et avec le temps, bon maintenant je fais dans les programmations, mais comme votre collègue me demandait tout à l'heure, l'amour de la batterie est toujours là. Je compte d'ailleurs en acheter une pour continuer à travailler parce que je me souviens que mon ami Claude Ndioké m'avait dit une fois que son rêve était de me voir un jour sur scène en train de jouer et chanter. Je pense qu'il faut que je travaille cela, quoi. D'accord. Laure Bakanda. Jackie, on sait que vous avez eu la chance d'être produit très jeune par la star de la musique, Dédié Yango. Voilà, est-ce que vous aussi, vous songez un jour à produire un de ces jours un jeune? Bien sûr, j'en ai produit un déjà, Joseph et Bombou. Bon. Joseph et Bombou? Joseph et Bombou, oui. J'ai fait son disque il y a peut-être 2 ans aujourd'hui.
Mais comme après, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Je suis de l'autre côté, je suis pas sur place. Donc sa promotion a un peu traîné. Et comme là, je suis venu d'ailleurs pour légaliser ma maison de production. Je vais un peu plus fort, je vais le dire. Peut-être que c'est pas le moment, mais je suis venu légaliser ma maison de production, le Kiaro Production, pour qu'il soit reconnu au Cameroun. Et je vais produire 2 jeunes tous à main. Leur album sort d'ici la fin du mois. D'accord, super. Kinil 22. Donc, je vais poser d'abord ma question à des volets. Le premier volet, c'est comment est-ce qu'on fait pour quitter comme avec mon gabarit qui est arrivé chez toi là, on mange combien de fois par jour, mon frère? Ça dépend, c'est un état d'esprit, je pense. Ce n'est pas. Il y a des gens comme toi qui mangent beaucoup, hein, mais ils ne prennent pas le poids. Je pense que j'ai un sang gras et je me suis un peu assis sur mes acquis, quoi. Je ne me prends pas trop la tête, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop faire le sport. Et le pire encore, c'est que j'ai ouvert un studio d'enregistrement et c'est dans ma maison. Tu es toujours assis? Ouais, je suis toujours assis, ouais. Donc, le deuxième volet de ma question, c'est... je veux savoir si tu tournes encore les reins comme avant, parce qu'en fonction de ton gabarit, par le passé, tu tournais les reins jusqu'à ce que les gens t'ont même photocopié, mais maintenant, on sait si tu tournes encore. Qui l'a photocopié, Kinil? Non, il ne faut pas appeler le nom de quelqu'un ici. On veut savoir si tu tournes encore les reins comme dans le passé. Même, je t'ai vu tourner les reins dans le clip qui est passé, là, Jackie. Mais ce n'est plus les réseaux ont lâché. Maintenant, moi, il faut mettre un peu le clip là, et entre-temps, il va nous faire un petit show sur ce plateau tout de suite. Il va nous montrer qu'il tourne encore bien les reins. Non, je peux pas. Non, il peut plus. Non, si, Il je a plus danse. envie, peut-être. Déjà à l'époque, je savais. Tu es encore tout jeune. À l'époque, je ne savais pas que je dansais. Vous avez des réalisateurs ici, vous savez que après avoir fait les images et en montage, on a un peu matraqué plusieurs fois ma façon de danser. Et finalement, j'ai eu cette étiquette de danseur, mais à la base, je suis quelqu'un d'assez calme. Je ne dansais pas du tout, quoi. Mais c'était pas mauvais de danser comme ça. Hein. Ouais, de toute façon, je continue. Je suis à un spectacle d'ici quelques jours. Si vous voulez savoir si je danse toujours, venez. Mais je vous jure, n'allez pas regretter. Ouais. Ou alors vous avez honte de cette époque? Non, j'ai pas honte, au contraire. Wow, c'est une fierté. Ah, d'accord. Moi, j'adore ça. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'on vient de quelque part. Et puis, il a gagné à maturité aussi, Jackie King. Oui, mais voilà. Oui, voilà. Vitacola. Voilà, avoir le succès à l'âge de 17 ans, hein, qu'est-ce que ça fait? Donc, parti de nulle part, hein, à l'époque, vous n'étiez pas encore majeur. Hein? Mais essayez de nous expliquer ce que vous avez traversé à cette période-là, avec les prix qui ne faisaient que s'enchaîner. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une très belle question. Hein. En fait, à cette époque-là, je pense que la musique m'a un peu pris mon adolescence, parce que je viens d'une famille assez modeste. Donc, j'ai pas eu certaines choses quand j'étais encore plus jeune. Donc, du coup, le moment où Dieu me permet de pouvoir m'offrir une paire de chaussures, voyager, faire des choses, j'étais toujours le petit gamin dans ma tête, je voulais m'amuser et je ne pouvais pas. Voilà un peu ce que j'ai vécu. Donc du coup, j'étais obligé de me cacher chaque jour en journée. Je restais dans la maison. Quand il est 19h, je sortais pour aller m'amuser parce que je ne pouvais pas marcher en journée. Voilà un peu ce que le succès m'a fait. Mais pour dire vrai, en allant faire ce disque, et comme la motivation que j'ai toujours eue, c'était d'apprendre. D'apprendre et pour plus tard essayer de transmettre, quoi. Donc après, quand je voyage, c'est là où j'essaye de vivre comme je voulais vivre, mais étant ici, je ne pouvais rien faire parce que les choses ont beaucoup changé au Cameroun. Je ne sais pas comment les jeunes artistes aujourd'hui vivent. À l'époque, moi, je ne pouvais pas marcher à quoi. Non, mais nous sommes conscients de cette Ouais, époque. je ne pouvais pas. Donc, à l'époque, quand on parlait de Jackie King, toutes les mamans voulaient avoir un enfant comme lui. On se demandait à 17 ans, il y en a même qui se questionnaient sur son âge à l'époque. C'était très compliqué. Il y en avait qui doutaient même qu'il avait réellement 17 ans à cette époque. Voilà un peu ce que j'ai vécu. Mais de toute façon, je rends grâce d'avoir intégré ce monde de la chanson et surtout d'avoir rencontré M. Ndédié Yango, comme je le dis d'ailleurs, même sur les posts que je fais sur ma page Facebook. Donc je pense que à travers lui, Dieu s'est exprimé. Et le Cameroun, je ne pense pas que les Camerounais regrettent d'avoir eu un artiste comme moi, quoi. Donc, Alors, Saki, est-ce que tu peux nous faire dans cette chanson qui t'a révélé au peuple camerounais à l'époque? C'était dans l'album Patou. Il y avait Mondengue, il y avait Patou. On peut commencer par Patou d'abord. Comme c'est la semaine de l'amour, on a célébré la Saint-Valentin et je vais faire. Il y en a des gens qui disent que si tu pourrais faire que tu l'aimes, elle va vociférer, oh elle va mal parler. Mais laisse-moi te dire
Quoi que tu fasses, Natinga Mende, aime-moi donne-moi ton cœur, aime-moi car tu es mon amour. Cette chanson a encore la saveur d'hier. Oui. C'est ça la Parce vérité. que le vrai travail meurt. Chaque fois on l'écoute, on a Non, mais ça se voit sur son visage. Parce que là, il est devenu encore tout lumineux. Son visage, la chanson l'a transpercé lui-même encore. C'est celui qui se rappelle un peu C'est d'hier. normal, il aime ce qu'il fait. Ouais. Hein, ça, tu te rappelles un peu d'hier, comment c'était à l'époque. Oui, Où c'est... tu avais des parents qui te coachaient, qui t'accompagnaient partout où Ouais. tu allais. On disait non, il est encore jeune, c'est un adolescent. Quand Il est tu tout tournais petit. les filles là voulaient venir, on les bloquait. C'est un enfant, c'est un enfant. C'était une belle époque en tout cas. Donc, comme hier encore, j'étais en spectacle pour la Saint-Valentin justement, où j'ai interprété cette chanson. Et j'ai vu comment les gens ont réagi sur cette chanson qui date de 17 ans, il faut le dire. Déjà. Donc, ouais, donc, Il n'y a pas les filles qui Le pleuraient temps là-bas passe. parce que les non, filles pleuraient. les filles aujourd'hui ne pleurent plus. Hein. Elles font comment, Zaki? Elles font comment? Les filles ont le sang à l'œil aujourd'hui. Et quand tu arrives en Mais Europe, c'est- que tu es encore tout jeune, est-ce que de ce côté, l'effervescence est la même comme ici au Cameroun? Est-ce Oui. que tu fais large écho comme au Cameroun quand tu arrives? Oui, de ce oui, côté quand de j'arrive en France, l'Europe? Oui. ça marche très bien. Donc, déjà parce que je pars du Cameroun quand mon disque est vraiment en train de décoller. Oui. Au Cameroun comme en Afrique, pardon. En France, c'était déjà bien connu. Juste qu'ils avaient un problème en France, c'est que en fait, nous, on a un problème en France, les artistes africains généralement, nous sommes connus dans le milieu africain. Donc, dans le milieu africain, je suis connu. Il y a peut-être quelques Camerounais ou comme Guinéens qui nous connaissent, et beaucoup plus les Camerounais. Donc, c'est dans ce milieu qu'on évolue. Mais ce que j'ai apprécié en Europe, qui m'a fait rester là-bas, c'est que je pouvais monter dans le métro, personne ne me calculait. Je pouvais marcher dans les rues, personne ne me calculait. C'est ce qui m'a plu, en fait. Parce que là-bas, j'avais la liberté de faire ce que je voulais, ce que je ne pouvais pas faire ici. Ah ouais, ça, vraiment, c'est quelque chose. Kinine va donner une autre question pour l'invité. Autre question, ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les ambitions. Parce qu'aujourd'hui, la musique camerounaise, les makossa, enfin, toutes les musiques, la racine de la musique camerounaise n'est presque plus ce qu'elle était avant. Aujourd'hui, il y a la musique urbaine qui a pris les décis, les doux, les dames, les gens dansent, les gens sautent. Je ne sais pas, est-ce que tu as les projets dans ce sens-là? Je suis un chanteur, pour ne pas dire un vrai chanteur. Je suis un chanteur, je suis quelqu'un je peux m'exprimer dans tous les registres. Déjà, j'ai pas un vocal makossa, j'ai un vocal soul. Donc, j'ai travaillé comme ça toute ma vie. C'est après que je me suis adapté au makossa. Donc, moi, je suis fier de l'ouverture. Et comme j'ai dit à la radio hier, quand j'écoute tous ces jeunes aujourd'hui, je prends le cas de Loco, Mr. Léo, quand je les écoute, je vois beaucoup du moi. Et puis, il y a beaucoup de jeunes dans la musique aujourd'hui. Pour moi, j'ai gagné parce que mon souhait était que le monde, l'univers de la chanson au Cameroun soit inondé de jeunes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai gagné mon pari. Donc, il faut que les gens acceptent. Le makossa, par contre, il est toujours là. Il a juste été modifié. On a changé les sons. Le pied qui était sec, acoustique, il est devenu hip-hop. Les rythmes sont hip-hop. Et puis, on écoute moins les rythmiques. Juste quelques sons qui apparaissent, quoi. Moi, je pense que le makossa est toujours là. La preuve en est le son que j'ai fait les mariages, c'est un makossa. Mais un abélé, même en plus, c'est pire que le makossa. Et quand tu écoutes les sonorités derrière, c'est pour parler un peu plus loin, quoi. Laure Bagada. Oui, je remarque voilà, que Jackie Kinga a un look plutôt décontracté, pour ne pas dire hip-hop. Est-ce qu'il est fan de cette mouvance? Bien sûr, parce qu'à l'époque, j'interprétais les chansons comme les Greg David, comme Marvin Gaye, Lionel Richie. Voilà les trucs que j'interprétais au cabaret quand j'étais dans les cabarets. Quand je voulais interpréter le makossa, c'était les douleurs. C'était les douleurs vraiment des personnes qui étaient assez techniques et il y avait des textes bien soutenus derrière, quoi. Je suis un musicien, chanteur. Je ne suis pas un vrai chanteur, non. Ah, d'accord. Alors, côté cœur, côté jardin, est-ce que Jackie King est... La question se marié? pose à la maison. Hein. Il y en a qui veulent savoir est-ce qu'il est elles marié? peuvent se poser. Aussi, les célibataires d'ici. J'ai chaque fois dit que j'étais marié, mais je ne suis pas marié. Mais je suis avec la même femme depuis 15 ans. Vous êtes marié alors? Attends, Jackie. Je me marie officiellement Concubinage de dans 15 ans, quelques mon mois. frère. Voilà. Donc je l'ai dit à personne. Il vit maritalement avec une femme. Oui, ouais. La Pourquoi même tu- depuis les années. Pourquoi tu expliques? Non, il faut qu'il explique exactement ce qu'il dit. J'ai envie d'utiliser les vrais mots. Jackie parle comme au quartier. Il doit être Tu es marié ou tu n'es pas marié? Si oui, non. Ça veut bien Sinon, rester oui. depuis 15 ans. Je suis avec la même femme depuis 15 ans. D'accord. C'est déjà le Et mariage. on se marie officiellement dans quelques mois. Ok. Bon, comme moi je suis au Cameroun, Jackie King, voici mon stylo. Ouais. Tu veux donner ton numéro? Ma robe, je la prépare pour quand? Je n'oserais pas donner la date, mais c'est dans quelques mois en tout cas. On étudie encore.
Mais bon, c'est intéressant de savoir ça, parce que toutes les fois, il y a des femmes qui se questionnent, est-ce que Jackie est marié, est-ce qu'on peut se positionner? Il est parti du Cameroun depuis 17 ans quand même, et puis depuis 16 ans. Depuis 16 ans, on ne sait pas quelle est sa position. Bon, maintenant, chacun devrait savoir que Jackie King est très occupé, il est très amoureux aussi. Ah, ça c'est sûr. Et les filles qui vont te gronder au quartier. Ça, c'est sûr. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il y a des films qui seront très fâchés. Ils vont te Et puis, gronder elles vont pas venir au concert. Ils viendront. quand tu ne me vois pas les coups. Alors, il y en a qui viennent à ton concert, qui constatent que tu es maritalement positionné. Ça ne décourage pas un peu les fans? Non, je pense, peut-être certaines fois, mais moi je me souviens que la première fois je suis arrivé au Cameroun en 2012, c'est vous qui m'avez reçu sur ce plateau. Oui. Et quand c'était la première fois où je disais que j'étais marié. Quand je suis reparti en France, lors d'un spectacle, une dame m'a approché, elle me dit beaucoup d'artistes ne disent pas qu'ils sont mariés. Oui. Elle Mais était, pourquoi ils le font, elle ton était avis? très contente de savoir que j'assume ma situation, quoi. Donc pourquoi ils le moi font, je à ton pense qu'il y en a. avis? Mais heureusement, nous sommes en Afrique, Marie. Non. Donc il y a la polygamie en Afrique. Lol. L'autre problème. Pose ta candidature une fois. Hein, Jackie? Non, ça, je ça, ne ça, vais pas poser ma Je candidature. pense que c'est une question de marketing. Oui. C'est une question de marketing. Il y en a qui préfèrent dire je ne suis pas marié alors qu'il est marié pour garder ses Puisque fans. la clientèle il y en a qui féminine font, est c'est la pas- plus répandue. Ouais, c'est pas méchant. Les femmes nous regardent plus, il faut l'avouer. Et je pense qu'une femme, quand elle regarde un artiste, c'est pas forcément pour sortir avec, mais elle rêve. Elle rêve et il faut qu'elle reste dans le rêve. C'est le but même du métier, quoi. D'accord. Il faut que son rêve est Non, mais juste pour savoir aujourd'hui, lorsqu'on continue de poser les questions par rapport au projet à venir, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que nous les mélomanes, qu'est-ce que nous les fans concernant, parce que vous avez parlé de la maison de production, ça c'était un pan. Mais maintenant, côté chant, côté production, à quand on va encore écouter Jackie King à nouveau? Bah déjà, bon, je suis arrivé ici il y a 6 mois. C'était pour la célébration de mes 15 ans de carrière au Castellol, qui s'est plutôt très bien passé. Et je venais de mettre sur le marché le maxi single Open, dont la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, Les Mariages. J'ai fait 3 titres. Ndikandoloni, dont je suis venu réaliser le clip et le mettre en promo au Cameroun vraiment. Et après ce maxi single, je suis en train de faire un album de 14 titres. Et parmi lesquels on va retrouver Mani Bella en featuring avec moi et Lady Ponce. Et je lance un appel, j'ai eu son manager hier à Sandrine Nanga que j'ai découvert il y a 6 mois pour faire un duo. Donc, En direct, lance l'appel ici. Elle a entendu puisque j'ai parlé avec son manager hier. D'accord. Donc je vais faire un duo avec elle. Je suis quelqu'un qui est amoureux des voix. Tu chantes bien, je deviens malade, j'aime ça, je veux échanger. Et j'espère que ça marchera. Donc, voilà. Le problème avec elle, c'est que tu peux finir par l'aimer aussi. Hein. Oh non, je suis assez professionnel. Pourquoi? Parce Voilà, que c'est même moi-même, je suis un vrai chanteur. Pourquoi que des femmes, Lady Ponce, Mani Bella, Sandrine Nanga? Pourquoi que des femmes? Tu ne vois pas ça Parce que c'est parce que s'il y a l'amour, si le monde est peuplé, c'est grâce aux femmes. Si beaucoup de femmes s'asseyent pour que tu montes, tu monteras. Si elles s'asseyent aussi pour que tu tombes, tu tomberas. Donc, j'ai une cliente pour Jackie Kinguet. ah ouais, Karine, elle chante magnifiquement bien. Karine. Elle chante à peu près comme Elle est moi. amoureuse de la voix. Ouais. Elle a une très belle voix. Elle fait les On peut peut-être faire cœurs, la les chanson. poumons, les abdos, elle fait tout ça. D'accord, bon. En tout cas, on te signale qu'on prend la pause. Pause. Mais on va revenir en seconde partie de l'émission Voilà. avec un autre acapella. Et également, Avec Karine, ça ça va peut toujours aller. avec notre invité. Il faut ouvrir la capella, c'est pas ça, la capella TV. La suite de Disons Tout, c'est tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau pour la seconde partie de Disons Tout. Rappelons-le, vous avez constaté que les images également ont gagné en qualité depuis tout à l'heure chez vous. Oui, c'est parce que Equinox Télévision est passé en haute définition en HD. Voilà, donc nous sommes quittés de la SD pour la HD. Nouvelle fréquence Equinox Télévision, il faut bien noter, hein, 11 356 GHz, symbole RAID, 44 970, polarisation horizontale. Et il est à noter également que la fréquence en SD sera interrompue le 23 février 2009 prochain. Les contacts pour tous ceux-là qui ont maille à partir avec cela, ils peuvent taper le 242 64 29 81. Voilà, 242 64 29 81 pour vous. Autres câble opérateurs, techniciens, encore même monsieur à la maison, pourquoi pas, qui avait maille à partir avec
la polarisation qui est horizontale. N'hésitez pas à contacter notre service technique pour bénéficier de la haute définition. Le service SD Small Définition sera interrompu le 23 février 2019 prochain. Donc n'hésitez pas, on ne bouge pas d'antenne, on ne change pas la fréquence, que non. On change tout simplement, c'est la polarisation qui a changé. Donc n'hésitez pas à taper le symbole RAID 44 970 et la nouvelle fréquence est désormais 11 356 GHz pour bénéficier également de la qualité de l'image chez Equinox Télévision. Merci de rester surtout des nôtres, c'est disons tout qui se poursuit. Notre invité est toujours là et tout de suite on va prendre un acapella de la belle chanson Mondengue avec Jackie Kingé qui est notre invité. Napulana, Tidane Toson Santanele, Dopulandemba Moulema, mon amour yo. J'ai toujours voulu qu'il y ait l'entente entre nous, mais tu ne fais que tourmenter mon cœur. Hey, hey, Ndenge, Nabisona wa Mutubi Sobo, Ondula wa Salambola, Ditaye, Yoe, Ndenge, Nabisona wa Mutubi Sobo, Ondula wa Salambola, Ditaye. Pralam, 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 pralam. Cola, coladera, cola, coladera, cola, coladera. Andola Sameo, Toto Kabango, Yo, Zikom Lamio, Nameawae, Nateno Singa, Makoma Bokende Madamba Ne Uai, Biama Bube, Momo Bobi Wamalia, Odambo Bobere, Wele to Sakobiye, Allez Sopa, Sopande, Allez Sopa, Sopande, Sopa. Ça c'est une belle époque, Jackie. Une belle époque. Alors est-ce que tu as gardé les mêmes dits comme là jusqu'aujourd'hui? Oui, j'ai les mêmes amis. J'ai les mêmes amis. Même s'il y en a qui sont partis, j'ai perdu un ami très très proche il y a de cela, je crois 17 ans déjà. Aurélien Longo-Lagrive, celui même qui vient me trouver un jour chez ma maman, qui me dit j'aimerais qu'on fasse un duo ensemble. Bon, malheureusement, il est parti, il n'est plus de ce monde. Mais les autres sont toujours là. Il y a Joseph Ebombo qui est là, celui que j'ai d'ailleurs produit. Il est tout le temps avec moi. Il y a Claude Joké qui est toujours là. Il n'est pas au Cameroun à ce moment. Donc, il est en déplacement. Il est en Libye. Et dans la musique, tu es avec quels amis à l'époque? Dans la musique, moi, je ne sais pas mentir. Dans la musique, mon seul ami dans la musique, c'était le Claude Longo Aurélien. Et celui avec qui j'ai beaucoup partagé musicalement, avec qui j'ai fait beaucoup de voyages, c'était mon pianiste Daidon Bimbem Koko et Vingebo. Ah, c'est lui, ce sont tous tes amis. Oui, de la musique. Ça veut dire que même malgré ton jeune âge à l'époque, tu ne voulais pas te faire les amitiés, peut-être camarade de collège ou de lycée, camarade de famille, bref, tu n'en as pas beaucoup. J'étais quelqu'un qui était généralement seul. Ouais. Jamais resté seul. Je parlais pas beaucoup. Un peu timide alors? Beaucoup même. Même maintenant, c'est comme si je ne parle pas toujours. Oui, je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Et tu agis comme les petits piments. Malheureusement, aujourd'hui, je suis obligé de parler parce que, avec le temps, surtout en Europe, j'ai appris qu'il faut que je parle pour moi. Personne ne viendra parler à ma place. Personne ne saura dire la personne que je suis exactement, sauf moi, quoi. D'accord. Merci, Jackie Kingé. Donc, c'est la seconde partie. Et tout de suite, on prend la revue de presse avec notre cher compatriote, Vitacola. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qui est maintenant président de la République? Je suis compatriote. Mais ils sont patriotes ensemble. C'est vendredi, Marie. Tu peux te permettre. Vous n'êtes pas sur ce plateau pour imaginer l'ambiance. C'est dit que Vitacola est mon compatriote. On me demande si c'est ce chef d'État. C'est normal. Bon, mais le 10 février était récemment, non? Non, mais en même temps aussi, c'est pour rigoler. Ceux qui prennent ça à autre degré, c'est leur problème. On peut les gérer ça. Vitacola, ça te laisse à 37, non? Je suis ton compatriote. La personne que ça l'énerve, non, entre dans la bouteille. Vitacola, j'ai même pris le mot là tout à l'heure. Et tout ce qu'il y a des spectateurs qui se posaient la question que peut-être que Marie-Lou veut déjà intégrer un parti politique. Et tout ça, c'est le langage, tu comprends un peu. Mais je suis libre. Tout ce que deux individus, il y a un monsieur qui bagarre avec son ami. Parce que l'autre a appelé l'autre individu. Tu m'appelles individu, c'est qu'ils ont bagarré. Ils veulent qu'on appelle citoyen, quoi. Non, personne. On a citoyen, individu.
Tout ça, dans la c'est... politique entre Non, nous. moi, je dis c'est quand on écrit. Parce que quand Mitakola. Individu. Je parlais. Je parlais. Parle Mitakola. Voilà, pour commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs, l'heure au bilan. Si tu es patron d'un motel, patron d'un auberge, patron d'un hôtel, et que tes gars n'ont pas fait la recette hier, fouille-les. Fouille-les, franchement. Parce que partout où tu partais hier, c'était toujours, mon frère, tu patientes un peu, on libère dans 15 minutes. Patiente un peu. tu vas essayer, Mita. C'est les statistiques. Et il y a l'équipe sur le terrain. Marilou, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. D'accord, monsieur. Je reste après fonction. Quand on parle au journal, vous n'êtes pas là pour poser des questions aux journalistes. Laissez-moi rendre mon papier fidèlement. D'accord. Hein? Ce qui s'est passé hier partout du battais, c'était toujours mon frère. Tu patientes un peu. Mon frère, c'est déjà prêt. Mon frère, on se pose bien les questions de savoir si c'était la Saint-Valentin qu'on célébrait ou c'était l'amour sexuellement parlant. Parce que partout hier, c'était prêt. Donc vraiment, également pour remercier tous ceux-là même qui ont reçu des cadeaux. Mais à retour aussi, ils ont donné. Tu t'es pas défilé hier en passant. Non, on a pris pas au défilé. On n'est pas encore arrivé sur ce papier-là. Ah, d'accord. Ouais, Marilou. Je n'ai pas le conducteur d'antenne Mitakola, toi aussi. Est-ce que c'est toi le réalisateur? Voilà. Bon, ce qui va se passer tout simplement, je vous dis vraiment, les pistes se sont séparés, non? Deux frères jumeaux. Hein? Deux frères qui sont jumeaux, ils se sont séparés. Oui. Voici deux sœurs qui arrivent à Douala. Aujourd'hui, ne se parlent plus. Et pourquoi? Grande sœur, petite sœur. Jusqu'à ce qu'eux géraient un business. Après, maintenant, ça s'est cassé entre eux. L'autre est resté avec le business. L'autre est parti ouvrir sa part. Mais le maman qui est au village, elle fait le sac. Un sac. Un sac. Ouais. En haut, il y a la nourriture de l'autre. En bas, elle a atterri d'abord chez la grande sœur. Comme elle a seulement prononcé le nom de celle-là, hey. La fille a mis sa mère dehors. Ça a pris feu. Je te dis vrai que comme tu es venu, si tu venais chez elle, tu ne vas aller que chez elle. Pourquoi d'abord faire escale chez moi avant d'aller chez elle? C'est comme ça qu'on met la maman dehors. Hein? Ouais. Ce n'est pas les blagues. Maintenant on se bat, on appelle l'autre fille. L'une de ses filles. Elle aussi répond que tu venais chez moi et tu es d'abord passé par là. C'est un passant qui a mis la maman dans la voiture à Bounabéli et elle est rentrée. Avec le sac. Avec son sac. Elle devait rentrer avec le sac pour faire quoi? On a trouvé un passant, on a cadoté le sac. Massa. On te dit que deux soeurs qui ne se parlent plus. En Afrique, Mita. Je te dis que ça se passe à Douala, comme je vous dis ici. La maman est partie du sud-ouest pour venir rendre visite à ses enfants à Douala. Elle arrive, la première fille a bien reçu la maman. Mais l'erreur que la maman a commise ou le fait qu'elle a prononcé le nom de la petite soeur, tu comprends un peu? Que comme tu vois, la coupe le sac qui est en haut là, c'est qui est en bas, c'est pour ta petite. La grande soeur a directement attaché le sac, elle a porté tout, elle a déposé au goudron. Elle a dit à sa mère que. Suis ton sac. Oui, pas chez elle. Si tu venais chez moi, tu venais chez moi. Maintenant, la mère aussi dit que vos problèmes, ça ne me regarde pas. Elle appelle donc l'une de ses filles. La fille aussi de l'autre côté répond que tu venais chez moi, tu es d'abord passé par là-bas faire quoi? Ça, c'est ça vous. Jusqu'à ce que la maman a dormi, on parle 23 h. C'est un passant qui est passé, elle a vu la maman en route en train de pleurer. La maman a expliqué, comme le gars aussi comprenait l'anglais, la maman a expliqué. C'est où on a ramené la maman à Bounabéli, on a trouvé un endroit, elle a dormi très tôt le matin. Mais entre temps, elle ne pouvait plus rentrer avec le sac de nourriture qu'elle rentrait avec. Tel qu'en soit le problème que vous avez, est-ce que ça donne le droit, si on tue votre mère, on a deux mères dans la vie? Non, je sais même mon frère. Pourquoi avoir la mère dans Douala est devenu ce que Douala est devenu? Vous comprenez qu'on a violé votre maman. Donc vraiment, il faudrait qu'on arrête ça. Je parlais. On reste à Douala, toujours à Douala et encore à Douala pour parler de ce jeune Camerounais qui démissionne de son poste de travail. Pourquoi, Mita? Les gens ont se dit, oh, au Cameroun, les gens démissionnent. Quand je dis comme ça, qu'un jeune Camerounais démissionne de son poste de travail et voit comment les gens sortent le gros yeux à la maison. Dans quel pays? Ce n'est pas camerounais. On démissionne dans ce pays. Bon, on fait la fille travailler dans la société, mais sauf que elle se plaint du fait que ceux qui sont venus après elle, elle ne fait que voir les salaires grimper, mais elle est toujours sur place. Et rappelons que le propriétaire de la société, c'est un musulman. Tu comprends un peu? Et on lui avait posé la question au départ de s'islamiser. Elle a dit que non, elle n'est pas venue pour la religion, elle est venue pour le travail. Mais sauf que ceux qui viennent après elle, que tu sois musulman ou tu entres dans la société, on te baptise. Tu comprends un peu?
ton salaire monte. Mais elle se plaint fatiguée, elle a décidé comme ça de déposer elle-même le travail. Parce qu'elle ne sait pas, elle n'a pas accepté. Oui. Elle ne veut pas s'islamiser. Elle n'est pas venue, mais elle se plaint du fait que même celui que son salaire, son niveau d'études, touche 3 fois ce qu'elle touche. Remonter, elle a dit que non, si c'est comme ça, elle est travail. Et elle fonce, elle a laissé. Elle est que je vous parle, elle est à la maison. Donc la question qu'on va se poser sur ce plateau, c'est de savoir, est-ce que la religion a le rapport avec le travail? Je parle. Oh, ça a cuit. C'est déjà fait. Saint-Valentin, on en parle encore ce soir. Les filles avaient le gros cœur. On vous dit qu'il faut avoir une seule chose. Vous dites en politique, on ne met pas ses œufs dans un même panier. Voilà. Il faut avoir beaucoup de gars pour survivre. Voilà une qui a perdu Marilou. Elle a perdu quoi? Son portefeuille? Pas le portefeuille. Elle a perdu son ribidou? Pas son ribidou. Qu'a-t-elle perdu? C'est qu'elle a perdu Marilou. Elle a perdu quoi? Donne encore quelques mots. Bon, elle a perdu son élément déclencheur. Son Pompidou. Pas son Pompidou. Son quoi alors? Sauf que son gars connaît que ouais, tout le temps c'est B, achète-moi le téléphone. Ouais, B, achète-moi le téléphone. Elle veut faire le Snapchat, elle veut un téléphone qui a plus d'options. Oui, un téléphone puissant, un téléphone robuste, un téléphone que même dans l'eau ça a le réseau. Tu comprends un peu? Même au milieu de la mer, le gars se battait, cotisait son argent doucement pour pouvoir faire une surprise à sa copine hier la Saint-Valentin. D'accord. Après le gars prend le téléphone. Allô mon bébé, tu es où? Tu es où, minou? N'est-ce pas, la fille aussi retrouver le gars au restaurant, mais elle arrive avec un téléphone à main. Elle a pris ça où? C'est un autre chose qui a donné le téléphone. Non, mais elle avait commencé par mentir que c'est l'homme, que c'est son cousin qui a donné, a offert le téléphone. Comme elle avait plus un petit téléphone et tout. Oui. Le gars a insisté. Non, ton cousin ne peut pas t'offrir le téléphone. Donne son numéro, je l'appelle. Pour qu'il confirme. Pour qu'il confirme qu'effectivement c'est lui qui t'a offert. Est-ce que c'était. Elle avait déjà arrangé le scénario avant? Non. Est-ce qu'elle pouvait. Parce que le gars insistait que tu mets le haut-parleur ici. Moi, j'écoute, c'est que moi, j'ai quelques questions à lui pour poser. La fille a tourné, commencé à pleurer. Maintenant que non, c'est le téléphone que. C'est un boudman qui m'a donné ça. C'est un dragueur. Et les filles aiment le mot de dragueur. Quand il a travaillé, tu dis non, c'est un dragueur. Oh, c'est un dragueur qui m'a offert. Non, je n'ai rien entre nous. Hein. Sauf qu'il est derrière moi depuis. Il m'a donné, comme il n'a pas le téléphone, le gars a dit que, ok, comme tu t'es précipité pour t'offrir un téléphone, hein, à travers le canal d'un dragueur, le gars allait dans la voiture. Il a sorti le paquet qu'on avait attaché jusqu'à mettre le filet sur ça. Ouais. Il est venu détacher ça devant la fille. Que comme tu étais pressé là. Et tu sais combien on vend déjà le téléphone là? Non, mais 490 000, moins 10 000 pour 500 000. Voilà. Dans le téléphone, il y avait même la piscine. Tu vois un peu? Dans le téléphone, il y avait le ventilateur, le lit, il y avait tout. C'était un téléphone complet, Marilou. Ah ouais, putain, là. Tu crois qu'on a remis le téléphone à la fille? Non. Le gars se dit que, oh, voilà ton cadeau que j'avais acheté. Donc, comme ton petit frère de tout le temps est derrière moi que veut le téléphone là, hein, je vais aller lui remettre ça. La fille a commencé à pleurer. Elle regarde le téléphone qui part. Elle regarde ce qu'elle a dans sa tête. Ce que, ouais, Timothée, qui m'a envoyé le Timothée sur mon chemin. Ouais, voir comment il me fait peur. Elle me savait un gars qui s'appelle Timothée, je pense que quoi. Ouais, non, Timothée, c'est un nom. Le gars peut être Rodrigue ou Samuel. Donc voilà comment le gars s'est retrouvé. Timothée, on vous aime. Hein, donc voilà comment la fille se retrouve en train de perdre le téléphone. Et tu crois que le gars est parti remettre au petit frère? Il a fait comment? Il a dit qu'il va acheter un petit Motorola 718. Le gars a la sonnerie. Pour aller remettre à son beau. Donc, depuis hier, la fille ne manquait pas jusqu'ici. Pour le téléphone, elle est en train de gérer le téléphone. Tu sais ce que ça fait de 490 000? Mais attends. Un téléphone où il y a le lit à l'intérieur. C'est son téléphone. Et il y a un téléphone, il y a même l'option pour fabriquer les glaces dans le téléphone là. Ah, donc, la fille, depuis hier, ne mangeait pas. Elle était comme ça, elle est devenue. Donc, vraiment, il faudrait que les filles apprennent à être un peu sérieuses et qu'ils nous laissent les affaires que c'est un dragueur là. Pour sortir rapidement, je veux vous amener dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Comme vous pouvez le constater à l'image, c'est une maman, elle est au chevet de son enfant. Et c'est le père qui vient à l'hôpital poser la question. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est le père qui pose la question. C'est la mère qui répond que c'est son 6e Valentin qui lui a bousillé la face.
Quand les hommes ont commencé à défiler à la maison jeudi avec les cadeaux, je lui ai dit de faire attention. Donc c'est la mère qui a dit à sa fille que fais très attention, comme tu ne fais que recevoir les cadeaux là. C'est le 6e Valentin qui est venu avec le nez. Il a bousillé le visage de la fille. Comme vous pouvez le constater, elle a comme ça le visage bandé. C'était tout pour aujourd'hui. On remet encore à lundi, s'il plaît à Dieu. Merci à notre compatriote Mbitakola. Aquapom. Madame la Présidente. Oui, c'est moi-même en Yawa. personne Mbitakola. Hey. Alors, tu es caliente, hein, tu sais. Hey. Tu vois comme ça, que quoi, Marie-Lou? C'est un peu comme on appelait l'autre cas individu, elle te dit que tu es calme. Je t'en dis plus jamais ça. Caliente, tu as compris, non? Eh, Jackie, prends le micro, pardon, tu peux me sauver. Je dis que quoi? Qu'elle va faire les crédits, tu Tu étais vas à Bilbao, pas Jackie. Est-ce que les partis vont prendre le caliente? Tu étais à Bilbao, non? Ouais. Le caliente. Je te manque pas si je me renseigne au quartier. Il est chaud, il est swag, il est Caliente. caliente. Il Tu est... connais où tu vis, non? Il est Que caliente. je parle me renseigner, on dit que c'est un passage. Alors, on a 3 histoires sur la main ce soir et 3 histoires qui nous interpellent. Alors, Bakanda, je veux qu'on commence par toi. La première histoire. Oui. Alors, comment est-ce qu'on en vient là? 2 enfants qui sont nés du même utérus, qui sont issus de la même maman. Comment est-ce qu'on réussit à être une mère et à ne pas réconcilier ses enfants de son vivant? Ça commence déjà comment alors? Pour que 2 sœurs ne se parlent plus. 2 sœurs qui ne se parlent plus, là ça s'explique, Marie-Lou, ce sont les choses qui arrivent dans la famille. On peut être 2 frères, on ne s'entend pas et puis on ne se parle plus, mais après on se parle. Ce sont des choses qui arrivent et puis c'est normal, c'est un phénomène, c'est pas un événement, c'est ce qui se vit dans notre quotidien. Mais maintenant, cette maman qui est au milieu de ces 2 enfants et qui n'arrive pas à, je sais pas comment je vais dire ça, qui n'arrive pas à réconcilier les enfants et que les enfants trimballent comme un ballon, moi c'est ce que je déplore. Parce que c'est votre maman, quel que soit ce qu'elle a fait, je sais pas, peut-être que les filles aimeraient que la maman prenne la place de celle-là qui va vers l'autre pour dire que voilà, ce que tu as fait à ta soeur, vraiment c'est pas bien, il faudrait que tu ailles vers elle. Peut-être c'est ce que la petite soeur attend et que la maman ne lui donne pas, peut-être c'est ce que la grande soeur attend aussi de la part de sa maman et que la maman ne joue pas ce rôle-là. Les 2 enfants peuvent reprocher ce fait peut-être à leur mère, mais ça ne leur donne pas le droit vraiment de mettre leur maman hors de la porte, c'est-à-dire hors de la maison, parce que la maman n'a pas voulu réconcilier les 2 sœurs. Vraiment, c'est ce qui ne se fait pas. C'est votre maman après tout. Comme tu as dit tout à l'heure, on n'a pas 2 mères sur cette terre. Donc, quel que soit ce que ta maman t'a fait, même si tu demandes quelque chose à ta maman et qu'elle ne te donne pas ce que tu veux, ça ne te donne pas le droit de mettre comme ça, en fait, de trimballer ta maman comme un vulgaire objet. Oui, franchement, il y a une façon de faire comprendre des choses à sa maman. Et peut-être que sa maman se met dans la posture de celle-là qui ne veut pas s'introduire dans les problèmes de ses enfants. Elle se dit que peut-être vous avez l'habitude de vous disputer et que tôt ou tard, vous allez vous réconcilier. Du coup, elle ne veut pas être parmi. Oui, elle ne veut pas être parmi. Donc, vraiment, que les enfants essayent de faire des choses qui ne vont pas nuire à leurs parents. Ok, Jackie, tu tiens ton micro. Alors, dans une relation à 3 comme celle-ci, la mère et ses 2 filles, qui peut être le problème des 3, Jackie Kingé? Les 2 filles sont le problème. Elles sont le problème entre elles-mêmes. Moi, je pense que la maman, elle est neutre. Surtout, je pense qu'elle n'a pas vécu la situation. Elle n'est peut-être pas au courant. Au courant. Et je trouve ça déplorable. Je pense que si cette histoire est vraie, et si jamais ils savaient que ces 2 filles sont en train, si ces filles sont en train de nous regarder à la télé, elles devraient courir après leur maman, demander pardon et rester dans leurs problèmes. D'accord. Mais à ton avis, en tant qu'enfant et un parent, qu'aurait fait cette maman en temps normal pour réconcilier et pour siffler la fin du match? Il y a des enfants qui sont habités parfois par le diable. Parce qu'on dit souvent que les liens de famille ne peuvent jamais finir. Tu ne peux pas détester ta soeur ou ton frère à l'infini. Si jamais cela arrive, c'est qu'il y a un diable au milieu. Et à partir de ce moment, la maman ne peut rien faire. Parce que quand elle va parler à droite, ça va crier. Quand elle va parler à gauche, ça va crier. Et c'est une maman. Elle mérite plutôt de recevoir l'amour, l'attention de ses enfants. Elle n'est pas là pour subir tout cela, quoi. Moi, je pense. Bon, ça, je ne suis pas peut-être trop convaincue. Karine Santia, je reviens sur la question. Une maman, de son vivant, si elle ne réconcilie pas ses enfants, est-ce que c'est quand elle sera décidée que la paix reviendra? Moi, je ne veux pas entrer dans ça parce que c'est pas une histoire que cette maman-là, selon le cas de ce jour, était vraiment au courant.
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, c'est mon point de vue. Oui. Je ne pense pas. Et même si elle l'avait été. Mais est-ce que on a des familles Karine, de frapper du poing en disant je ne sors pas de cette maison. Tu frappes du poing. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je t'ai accouché, je t'ai lavé, je t'ai nourri, je t'ai fait grandir. Et quand je me fâche, tu t'arrêtes. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de dire ça? Non. Ça dépend aussi de la maman. Elle n'a pas pu le faire. C'est-à-dire que tu arrives chez quelqu'un, le fait de prononcer le nom de l'autre, on te met dehors. Donc elle n'a même pas eu le temps, l'opportunité même de commenter la situation. Le courage de te mettre à la porte. Et même, elle n'a pas eu la possibilité de poser la question pour savoir ce qui se passe entre vous. Donc, c'est l'autre qui dit non, machin, et tout. Je pense que ces enfants vont porter une malédiction que même après les excuses, je vous assure, cette maman pourra pardonner. Mais je vous assure, s'ils ont des ancêtres vivants, ils ne sauront pas pardonner. La maman a déjà pardonné. En un seul mot, on n'a pas de maman. C'est très compliqué. En un seul mot, on n'a pas obligation de respecter ses parents. En un seul mot, faites la paix, avancez, continuez. Tout de suite, c'est la revue de web. C'est le mot après l'avoir entendu la voix de ta mère. La revue de web. Kinyen 22. La revue du web. Salam alaikum mes frères, salam alaikum à vous au quartier, salam alaikum à tous les musulmans comme les chrétiens, salam alaikum à tous ceux qui nous regardent, fiers ou contents. Wallah, chaque odna de kante wadna sa wakal nedi ko so wallah chef de wadna diki. Ngere ke bin lo sonora. Quand tu m'as vu, je te vois. Quand je te vois, tu m'as vu, ça fait les vues et ça fait les voix. Il faut toujours avoir le supporter numéro 1 de football. Oui. Quand un enfant supporte le football, c'est très visible. Regardez un peu notre supporter. Quand c'est en Europe que les enfants font qu'on soit dit que c'est romantique. Si c'est au Cameroun, on va dire, si c'est en Afrique par exemple, on va dire que ça c'est un coup pédier. C'est un CPV. Donc vous voyez un peu la réaction de l'enfant. Mais c'est vrai, quand on vous demande, vous les petites filles, de ne pas laisser la maison pour partir à la kermesse, vous ne comprenez pas. Maintenant, quand tu pars à la kermesse, tu rentres que maman est fâchée, voilà comment ça se passe. Elle était la plus courageuse parce qu'elle ne pouvait pas me dire ça et moi j'accepte. Elle a demandé d'aller dire elle a que tu vas refuser. Voilà, elle savait que c'était pour la kermesse. Est-ce que toi tu m'as parlé à la kermesse? Moi je ne sais pas qu'on avait dit. Non, elle t'a bien dit que si elle n'est pas demandée pour la kermesse, je ne vais pas accepter. C'est ce que tu viens de dire. Elle m'a dit qu'elle n'est pas demandée. Vous savez quoi? Vous dérangez, les enfants, vous dérangez. Je ne veux pas ça. Je vais passer la grossesse. Donc très sincèrement mes chers frères, c'est pas parce que l'enfant est parti à la kermesse que vous allez commencer à fouetter l'enfant. Vraiment, si tu veux bien regarder ce qu'est l'enfant, si ce n'est pas l'enfant de la mère là. Donc les enfants, non vraiment quand tu envoies ton enfant fréquenter chez quelqu'un, ou rester chez ta soeur, ou chez ta cousine, un truc comme ça. Et qui était à côté pour filmer? C'est que celui qui était un peu personne ne peut pas arrêter la mère. Un voisin distrait, peut-être qui a filmé également. Non, ça c'est une caméra qui était stable, c'était sur les trépieds. C'était une caméra qui était stable. Donc franchement, un 14 février, vous partez à la piscine avec votre petite amie, vous êtes un groupe, des garçons, des filles. Arrivez maintenant, non, bon, disons un garçon qui amène des filles, peut-être une fille, sa copine et sa sœur. Et maintenant, arrivé, il ne connaît pas nager, c'est quelqu'un qui ne peut pas nager. La fille se noie, il faut sauver. Maintenant, quand quelqu'un vient pour sauver, après on dit que bouche à bouche, le gars fait le bouche à bouche, on dit que non, mon frère, elle a son copain. Laisse, regardez un peu voir. Help! Help! Somebody help! Help! Oh my God! She has a boyfriend. Jesus is Lord. Child. Ah, ça c'est le... Donc mes frères, c'était un excellent vendredi et c'est pourquoi il fallait terminer avec une image aussi comique comme ça. Rendez-vous lundi, Inch'Allah, Wallah, aujourd'hui 15 février, c'est la journée mondiale des pilules du lendemain parce que le 14 février est passé. D'accord, alors Jackie Pignon, on va se dire au revoir. Un mot pour la fin avant qu'on ne se sépare, Jackie.
Bah, un mot de fin, qu'est-ce que je peux dire? Je salue tous les Camerounais, je salue encore tout le monde ici sur le plateau, je salue tous les techniciens. Et je dis aux Camerounais que je suis chanteur, je suis musicien, je suis toujours là. Je promets le meilleur pour les années à venir et je compte vivre longtemps pour donner du plaisir à tous les Camerounais. Tu es également arrangeur. Ouais. Donc merci à toutes les personnes, surtout du côté de Paris, pour tout l'amour. Donc que Dieu veille sur nous, quoi. On espère qu'on te reverra au Cameroun régulièrement désormais, Jackie. Ça fait 6 mois que j'étais là, je suis revenu. Oui, j'ai pas l'argent, mais j'essaie d'être là tout le temps. Donc voilà. D'accord. Karine, un mot pour la fin, c'est vendredi, tu peux dire ce qui te plaît. Moi, je veux juste dire à Jackie King que ces chansons ont bercé mon enfance et que moi, c'est un gros kiff. Pour moi. Non, pas forcément. On dansait les ballets. Il y avait des pitchs où vraiment qui ne manquaient pas dans tes chansons et c'était vraiment. Émile, un peu la. Ce qui est magique, c'est que quand ça te coupait, j'étais à Bilbao le week-end avant de venir ici au Cameroun. C'est une fan qui m'invite à chanter. Je ne le savais pas. C'est une fan qui me paye, qui me prend mon billet d'avion pour m'inviter à chanter. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Elle a tellement kiffé qu'elle a souhaité t'avoir à ses côtés. J'espère que Karine c'est quand on faisait la conférence. Non, t'inquiète pas pour ça, c'est compliqué. Lambakana, un mot pour la fin. Qu'est-ce qu'il aimerait dire aux jeunes là qui veulent faire dans le même faire la musique? Qu'est-ce que je peux leur dire? De travailler, mais surtout d'être sérieux. Ne cherchez pas à être des stars, mais des artistes musiciens. Faites le métier. Surtout travailler beaucoup, il faut y croire. C'est difficile quand on choisit de faire dans le droit, dans un chemin. Voilà, c'est difficile, mais il faut y croire. Donc, bon, je veux savoir. Enfin, c'est pas une question. C'est pour citer, c'est pas une question en tant que telle. C'est par rapport à ton look là. Si tu aimes beaucoup plus chanter, tu interprètes beaucoup plus les musiques des femmes ou. On ne sait jamais, mon frère. Non, j'interprétais toutes les musiques. Juste que à un moment donné, j'ai voulu avoir un look parce que dans le premier album, j'avais une tête complètement rasée. Voilà. Donc après, j'ai voulu faire comme présentement, j'ai envie d'enlever les cheveux complètement. Est-ce que je te réimagine avec un corbeau lisse, une boule? Mon frère, tu veux remplacer Manu? Non, ça c'était avant Marie. Mais est-ce que vraiment, ne le fais pas. Justement, c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire, mais en même temps, les gens me disent non, n'enlève pas. Non, ne le fais pas. Je fais un d'ailleurs coucou à Papa Zoé. Papa Zoé qui me dit non, n'enlève pas tes tresses. Tu dis ouais. En passant, ça coûte combien pour te coiffer? Shampoing et coiffure? Oui. Ben, au Cameroun, ça coûte rien du tout. Au Cameroun, c'est 500. Non, même la voisine peut faire ça au Cameroun. C'est presque gratuit au Cameroun. C'est gratuit, c'est ça? Oui, non, au Cameroun, je sais pas. Mais chez nous, en Europe, c'est 5 euros. C'est 5 000. Mais en France, alors? En France, c'est 50 euros. 50 euros. Ouais. Tu peux être près de tout le monde. Merci. Tu le shampoing à l'appui. Tu ne coiffes pas te coiffer au bien. On va aller changer les professions. J'ai une coiffeuse dans mon quartier qui me coiffe. Ta maison de production, là, qui sera le directeur? On verra bien. Non, à mon vision, je n'ai pas le travail. Donc, tout serait basé au. Jackie raconte qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose avec Chantal ici, c'est vrai. Oh, Chantal ici, vous savez, on dit toujours tout, mais comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez professionnel. Et Dieu merci, j'ai gardé les rapports très professionnels avec Chantal. Chantal et moi, on s'appelle par téléphone. Quand elle m'appelle, c'est que c'est très important. Bon, malheureusement, dans le métier aussi, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. On commence à chanter, on commence à sortir ensemble. Et on pense que tout le monde le fait. Bon, donc jusqu'ici, j'ai pas encore fait ça. Merci. Merci à vous également qui étiez connectés sur Disons Tout. Le rendez-vous reste le même. Lundi, 17h30, nous serons là à 4h du matin. Ce sera la rediffusion de votre émission. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Nous sommes passés en HD haute définition par là. Gardez le sourire.